Hello la tribu, ça y est, la saison est terminée, vous rentrez dans votre période de coupure, il est enfin le temps de se calmer, d'arrêter de s'entraîner comme un acharné, de prendre le temps de se reposer. D'ailleurs, pour se reposer, moi j'en connais un qui est vraiment très doué là-dedans. N'est-ce pas Chester? Hein? En ce qui concerne cela coulée douce, toi t'es une vraie star. Hein? Pour redevenir un peu sérieux, oui, on en est tous conscients, il faut se reposer, il faut prendre le temps de récupérer et surtout de se rétablir de tous les petits bobos qu'on aurait peut-être pu avoir pendant la saison. Mais il y a une chose qu'il est très important de faire également, et ça, même avant d'avoir fixé ses objectifs pour la saison à venir. Ce qu'il est pour moi très important de faire, voire même indispensable pendant votre coupure, avant même de planifier la saison qui vient, c'est de faire un arrêt sur image sur tout ce que vous avez mis en place durant la saison précédente. Repassez en revue toute votre planification, les différents entraînements que vous avez pu faire, analysez vos compétitions, tout ça d'un point de vue qualitatif. Prenez quelques minutes pour faire une liste de tout ce qui s'est très bien passé durant vos entraînements, de tout ce qui a apporté une touche de positif durant vos compétitions, et dans la même manière, listez qu'est-ce qui n'a pas encore été, quels sont les points que vous pouvez améliorer. Et faites-le maintenant, tant que cette saison qui vient de s'achever est encore fraîche dans votre tête. Prenez ce temps maintenant pour pouvoir déterminer tous les points qui vont devoir être travaillés en vue de vos prochains objectifs. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre une feuille de papier, la diviser en deux colonnes, de noter d'un côté tout ce qui s'est très bien passé, tout ce qui vous a aidé à atteindre vos objectifs, et de l'autre, tous les points qui restent encore à améliorer. Allez, à vos stylos. Alors, votre liste est faite? Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à mettre cette vidéo sur pause et reprenez-la dès que vous avez terminé. Pour partager un petit peu avec vous ce que j'ai pu noter sur ce papier, du côté positif, du côté de ce qui a très bien fonctionné et ce qui s'est ressenti de manière positive durant mes compétitions, j'ai noté le nombre d'entraînements enchaînés que j'ai pu faire. Donc j'ai fait pas mal dans la phase spécifique de mon entraînement et particulièrement pour ma compétition à Campeche. Toutes les semaines, je faisais un entraînement vélo suivi de minimum 15 minutes en course à pied. Je dois avouer que c'est vraiment des entraînements qui m'ont fortement aidé pour ma compétition. Donc voilà un point dont il faut tenir compte dans la prochaine préparation que je vais entamer. Continuer à planifier des entraînements enchaînés. Un autre point dont je suis très satisfait, c'est la régularité que j'ai pu avoir en natation, particulièrement de nouveau dans la première partie de l'année, dans cette préparation qui m'a amené à Campeche, ce qui m'a quand même fait gagner 15 secondes aux 400 mètres. Et là, on remarque bien que la régularité est bel et bien un des piliers d'une préparation réussie. Maintenant, pour rebondir là-dessus, je remarque dans ma saison qu'il y a eu en réalité deux saisons totalement différentes. Il y a d'abord eu cette première préparation pour Campeche où j'avais des énormes objectifs en tête et qui s'est très bien passé. Mais après cette compète, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me remettre dans le bain pour préparer les championnats du monde correctement. Donc peut-être qu'à l'avenir, placer deux objectifs sur ma saison aussi espacés les uns des autres, et finalement un gros objectif en début de saison et un objectif à atteindre en fin de saison qui a peut-être un petit peu moins d'importance, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire dans le futur pour moi. Ce qui est vraiment important dans les quelques exemples que je viens de citer ici, c'est que ce travail que je viens de réaliser et que je vous demande de réaliser doit vous apporter les clés pour pouvoir préparer la saison qui vient. Partez de ce qui a très bien fonctionné, remettez-le dans votre planification, il y a de fortes chances que ça refonctionne à nouveau. Par contre,
Ce qui doit encore être amélioré, n'hésitez pas à changer quelques petites choses pour pouvoir peaufiner ce travail et de nouveau aller chercher un pied plus loin dans votre marge de progression. Une programmation d'entraînement, il n'y en a pas une qui est infaillible, il y a surtout celle qui va vous correspondre. Et pour repartir sur mes objectifs de l'année prochaine, qui est très clairement d'encore progresser dans cette discipline, aller chercher des meilleurs chronos, avec le niveau que j'ai actuellement, je sais que dans les 3 disciplines, il y a encore une grande marge de progression. Maintenant, si vous avez une obsession telle que la mienne pour le chrono, il faut réussir à déterminer mais quelle est la discipline qui va vous permettre de gagner le plus de temps, qui va vous permettre d'être encore plus performant et d'arriver plus loin et meilleur dans votre catégorie. Avant de rentrer dans le triathlon, j'étais plutôt un coureur de fond, donc on peut clairement dire que c'est mon point fort et que la natation, n'étant pas du tout un sport que j'ai pratiqué très longtemps, et le vélo, où je manque clairement de force, sont mes 2 points faibles. Maintenant, laquelle des 2 disciplines va me permettre d'aller rechercher encore un meilleur chrono? Si je dois faire la comparaison, nul doute, c'est le vélo que je dois travailler en priorité, même si je n'ai pas encore des chronos extraordinaires au niveau de la natation. Ce qui me permet de dire ça, c'est que j'analyse régulièrement les chronos que j'effectue et je les compare très régulièrement avec les chronos de mes adversaires. Même si on n'est pas toujours dans la même catégorie d'âge, etc., etc., il y a toujours des différences entre les athlètes, mais je remarque une constante au fur et à mesure des années, c'est quand je regarde le temps moyen que je mets à vélo et que je le compare avec des gens qui font le même temps que moi sur le vélo, en règle générale, à ces gens-là, je leur mets facilement un quart d'heure sur le semi-marathon. Donc, est-ce que je suis vraiment très bon en course à pied? Bon, tenir un semi-marathon en 1h30, 1h35, c'est très bien, mais c'est pas encore les meilleurs comme ceux qui vont vous tenir 1h20, 1h25. Mais clairement, moi, ça me fait dire que mon point faible, c'est le vélo. Donc, je vous invite vraiment à faire également cette démarche, à regarder quels sont vos points forts où vous devez continuer cet entraînement, quels sont les points à améliorer, où vous devez vraiment pousser la réflexion un petit peu plus loin. Et pour aller même un petit peu plus loin que ça, il y a une manière d'objectiver ce que je viens de vous raconter. Vérifier si, tiens, oui, est-ce que j'ai raison? Est-ce que mon point faible est vraiment le vélo? Et je ne sais pas si vous êtes au courant, si ce n'est pas le cas, je vais vous apprendre quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Il existe un site internet que j'ai découvert via un groupe Facebook. En fait, ce site s'appelle The Obsessed Triathlete. Donc quand vous arrivez sur le site obstri.com, vous avez d'abord une liste des différentes courses. Vous avez un très court renseignement sur la course, la date de la course, si la natation est en mer ou en lac, le niveau de difficulté de la partie vélo, le niveau de difficulté de la partie course. Ça, c'est une première chose qui est intéressante. Quand vous cliquez sur la course en elle-même, il vous renseigne déjà sur les résultats que vous pouvez classer par rapport à votre catégorie d'âge. Il vous renseigne également sur les spécificités de la course, que ce soit en natation, en vélo ou en course à pied, et sur la météo qu'il y a eu lors des différentes éditions. Maintenant, c'est pas ça la partie la plus intéressante. Et petite chose à préciser, ce site est devenu payant il y a quelques mois de ça, mais ce que vous devez payer pour une année est à 30 $, donc ça vaut vraiment la peine parce que sinon vous n'avez pas accès à toutes ces informations. Si je tape maintenant mon nom dans la barre de recherche, on va apparaître en fait toutes les courses auxquelles j'ai pu participer. Et là aussi, si vous n'avez pas l'affiliation premium, vous allez voir tous vos résultats, excepté ceux des 12 derniers mois. Donc le plus important sur ce site, c'est d'aller voir dans les différentes courses. Voilà, je vais prendre celle du Portugal, tiens, pour aller voir. Vous cliquez sur le petit i en dessous du score DPI. C'est un score qui vous renseigne en fait sur où vous vous situez par rapport à votre catégorie d'âge. Au plus ce chiffre est élevé, au plus vous êtes haut classé dans votre catégorie d'âge. Ici, on voit clairement que dans ma catégorie d'âge, je suis très très bien classé
au niveau de ma course à pied, tandis que mon vélo est un petit peu plus bas et la course encore plus basse. Donc ça me fait dire que là où j'ai le plus de marge de progression en termes bruts, je vais dire c'est au niveau de la natation, mais je pense que je gagnerai beaucoup plus de temps à aller travailler mon vélo. En fait, au plus vous travaillez le vélo, c'est là que vous allez diminuer vraiment votre temps de compétition. Donc grâce à ça, vous voyez peut-être d'une manière un petit peu plus objective quel est le point le plus important à travailler. Donc voilà, pour un peu résumer cette vidéo, j'espère que je vous ai un peu convaincu de l'utilité de ce truc. Je pense que ça peut vraiment vous aider à repartir sur des bonnes bases pour l'année qui vient et de vraiment pouvoir progresser dans la bonne direction. De mon côté, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Salut!